On a l'appli qu'il vous faut pour les JO. Toutes les nouvelles sur les athlètes, toutes les médailles remportées et l'horaire complet de toutes les épreuves. Pour tout savoir sur les Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina, téléchargez l'appli Info de Radio-Canada. Nous sommes le mercredi 28 janvier. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être des nôtres encore ce matin. Je vous rappelle qu'évidemment, vous pouvez nous suivre à la radio, sur le web, sur l'application Radio-Canada Audio et maintenant, entre 5h30 et 6h. L'émission est aussi diffusée sur les ondes de RDI. Bienvenue si vous vous joignez à nous, si vous nous découvrez. C'est fort possible, ça fait seulement 2 semaines donc qu'on est diffusé à la télé. Ça me fait plaisir de vous retrouver. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'intelligence artificielle. Jean-Philippe Robillard sera avec nous plus tard à l'émission. C'est un sondage qui est publié par Radio-Canada ce matin. Ça fait d'ailleurs la une de notre site Internet. Et 1 étudiant sur 3, c'est ce qu'on apprend dans le sondage en question, transgresse les règles quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'école. Peut-être que lorsque vous avez fait vos études, évidemment, il n'était même pas question d'intelligence artificielle, même pas question d'Internet. Voilà que les choses ont bien changé et qu'effectivement, aujourd'hui, il y en a plusieurs qui utilisent l'intelligence artificielle à l'école, malgré certaines règles édictées. Jean-Philippe va nous donner donc les grands résultats de ce sondage. Autour de la table, l'équipe est réunie. Julie-Jasmine Boudreau, Véronique Méran et au sport, Jean-François Paradis, qui se joint à nous pour quelques semaines. Bonjour et bienvenue. Dans cette équipe très matinale. Julie-Jasmine, on va vous parler plus tard pour les actualités culturelles, ce qui retient l'attention, entre autres, et on est vraiment dans cette saison de remise de prix. Entre autres, c'est le cas pour les prix Juno. On a connu qui sont les nommés. Oui, c'est ça. La cérémonie aura lieu à la fin du mois de mars et déjà, on a annoncé les grands noms dans les catégories de pointe. Il y a entre autres Justin Bieber qui fait un grand retour, lui qui n'avait pas produit de musique depuis un petit bout de temps. Puis aussi au niveau des Québécois qui se démarquent, parce que bien sûr, il y a l'album francophone, mais il y a quand même certains Québécois qui ont été capables d'aller tirer leur épingle du jeu dans d'autres catégories. Alors, je vais vous parler de ça et je vais surtout vous les faire entendre. Parfait. On vous retrouve à la fin de l'émission. Véronique Méran à la météo. Attendez, froid et nuageux. Hey, bravo! Bravo, Mathieu! Quand même, hein? Un gars qui fait ses devoirs. Copier-coller. Oui, c'est vrai que les nuages collent, on a de la misère. Des fois, on voit de petites éclaircies comme ça, mais pour les prochains jours, ça va être encore le lot. Pas mal de nuages, température qui demeure, oui, froide, sous les normales. On y va avec, encore une fois, là, des maximums autour de moins 11, moins 13 degrés sur le sud du Québec ce matin. On approche la barre du moins 15 au centre-ville et puis on est en dessous de celle des moins 20 un petit peu partout. Fait inusité, c'est plus doux vers la Gaspésie et la Côte-Nord cette semaine que sur le sud du Québec. Alors, on y va avec un ciel, oui, plutôt nuageux. Quelques éclaircies là-dedans, assurément. Quelques flocons aussi, ça laisse pas d'accumulation. Parfois, ils sont tellement fins que les écrans radars les voient même pas. Ah oui. Donc, petits flocons qui ressemblent à du sucre en poudre, c'est encore un scénario possible aujourd'hui. La nuit prochaine, le mercure redescend, moins 13 à moins 19, c'est ce qu'on aura. Donc, peut-être un petit peu moins froid que la nuit dernière. Demain, jeudi, les nuages seront présents le matin. Puis en après-midi, on devrait voir quand même un peu de soleil sous forme d'éclaircies. Températures qui se maintiennent, moins 11, moins 13 degrés. On a des vents d'à peu près une vingtaine de kilomètres à l'heure aussi. Alors, ça accentue un petit peu là, l'effet du froid. Vendredi, toujours plutôt nuageux. Le mercure devrait remonter un petit peu en début de semaine prochaine. Au cours de la fin de semaine, on devrait commencer à gagner quelques degrés. Mais d'ici là, vous l'avez mentionné, du temps plutôt gris et du temps relativement froid. Ce sera le cas du côté de l'Abitibi avec des flocons aujourd'hui, un maximum de moins 18 seulement. Tout l'est du Québec est sous l'emprise du couvert nuageux aussi. Bon, tendance au dégagement, ciel variable par endroit cet après-midi. Je parlais de température moins froide du côté de la Gaspésie, de la Côte-Nord, moins 9. C'est le maximum anticipé aujourd'hui. Il y aura de la faible neige intermittente dans l'est du Québec demain, mais pas grand-chose. Une trace, 1 centimètre ou 2. Ça reste venteux, froid aussi, avec des flocons encore éparpillés sur le sud de l'Ontario, Toronto, Windsor, Ottawa. Les températures maximales, pas plus que moins 10 aujourd'hui sur la portion nord, moins 14 à moins 16. Un ciel assez variable dans l'ensemble. Vers le nord, au centre, c'est plus nuageux avec des flocons. On amorce une séquence pluvieuse pour la côte ouest, donc secteur de Vancouver. Là, la pluie est là aujourd'hui. Elle le sera pour plusieurs jours. 9, c'est le maximum anticipé.
Dans les prairies, Edmonton, Calgary, du côté de l'Alberta, des températures de l'ordre de moins 6 aujourd'hui, Edmonton, 5 à Calgary, avec une tendance au dégagement. On s'en va vraiment vers du temps doux du côté de l'Alberta. Pour les prochains jours, on passera au-dessus de 0. On frôlera le 10 par endroit. Ça reste froid pour Regina, Winnipeg, sous un ciel variable. Merci beaucoup, Véronique. Eh bien, bonne journée. Alors, Jean-François, oui, victoire du Canadien. Autre victoire en prolongation contre Vegas. Oui, contre Vegas. Cette fois-ci, une victoire de 3-2 contre les Knights de Vegas. Ça se passait à Montréal, mais bon, encore une fois, le Canadien était incapable de préserver son avance en troisième période. On menait 2-1, on se dirigeait vers la victoire. Et puis, Pavel Dorofeyev a réussi à créer l'égalité en fin de troisième période. Mais finalement, la formation de Martin Saint-Louis a rebondi en période de prolongation. C'est Jake Evans. On ne l'attendait pas, celui-là. Jake Evans qui a touché la cible en prolongation pour battre les Knights. Il a réussi une belle feinte pour déjouer le gardien Akira Schmidt et pour pousser la rondelle du revers dans le filet à la suite d'une belle sortie de zone d'Alex Texier. Et je vous dis, Jake Evans avait l'air d'un mélange de Caulfield et d'Emidov quand il a fait sa feinte. C'était vraiment spectaculaire. Lui qui est plutôt discret quand même depuis son retour au jeu. Il s'est pas reconnu nécessairement pour ses talents de marqueur. Donc, un bon travail de la part du Canadien de Montréal. On affrontait quand même une formation coriace hier, une machine offensive. Et il faut le souligner, le travail du gardien Jakub Dobeš qui a très bien fait. Il a effectué 32 arrêts. On sait que le Canadien de Montréal, connaît quelques problèmes avec ses gardiens de but dernièrement et Dobeš a tendance à être un petit peu décentré, à avoir un style de technique un petit peu, je vous dirais, hors des normes. Mais hier, il a très bien joué. Il était plus centré dans son filet, a effectué un excellent travail. Et quand il a obtenu la deuxième étoile, quand il a paradé sur la patinoire, il a fait applaudir la foule en disant, regardez, là, je suis un bon gardien de but, là. Encouragez-moi. On m'applaudit. Donc, belle victoire du Canadien de Montréal. Il y a Cale Caulfield qui est allé de son 30e but de la saison. Oui. Et Philippe Danault qui a complété pour le Canadien. Le Canadien qui va recevoir l'Avalanche du Colorado au Centre Bell jeudi. Mais ça va être Canadien nordique, ça, avec le chandail des Nordiques. L'alter ego des Nordiques. Mais ce sont quand même l'Avalanche du Colorado. Il ne faut pas être naïf non plus. Mais bon, on aura le chandail. Marketing. Ouais, c'est ça. LPHF, donc hockey féminin, la victoire de Montréal va jouer son dernier match avant la pause olympique ce soir à Laval. Oui, c'est ça. Ce sera un dernier match, en fait, pour toutes les équipes du circuit de la Ligue de la LPHF qui vont reprendre l'action le 26 février. Évidemment, c'est la pause olympique. La victoire sera alors en visite à Newark contre les Sirènes quand on reviendra au jeu. Mais ce soir, on va affronter le Sceptre de Toronto à Laval. Les Jeux olympiques, on sait que ça commence le 5 février pour ce qui est du hockey féminin. On va commencer avant le tournoi masculin. Et donc, le Canada va affronter la Finlande lors de ce tournoi pour l'ouverture de tournoi lors du tournoi olympique. Mais ce soir, c'est la victoire contre le Sceptre de Toronto à Laval. Un petit mot sur les internationaux d'Australie. Novak Djokovic passe en demi-finale. Oui, c'est ça. Djokovic qui a vaincu Lorenzo Musetti en 3-7, 6-4. En fait, c'est 4-6, 3-6 et 3-1. C'est qu'il allait perdre le match littéralement. Musetti avait vraiment le dessus sur Djokovic, mais Musetti a dû abandonner en raison d'une blessure à une cuisse. Et Djokovic était presque déçu du résultat. C'est dommage de remporter un match de cette façon, surtout que lui-même était ennuyé par une ampoule au pied. Il va affronter le vainqueur en demi-finale du match entre Yannick Sinner et l'Américain Ben Shelton qui s'affrontent en ce moment. C'est 6-3, 5-4 pour Sinner. Merci beaucoup, Jean-François. Merci bien. Bonne journée. À la une des différents quotidiens ce matin, commençons par la Presse Plus qui nous parle de clients vulnérables qui ont été floués, des clients de la Banque Royale. C'est un conseiller financier qui aurait profité de ses accès pour voler plus de 850 000 $ au total là, à différents épargnants dans leur compte. C'est un conseiller d'une succursale à Québec qui a été donc arrêté. Il voulait financer, apprend-on, sous la plume de Vincent Larouche dans la presse de ce matin, ses dépenses extravagantes au Canada et en Côte d'Ivoire. L'employé en question s'appelle Ange Coudou, 35 ans. Il était dans la mire des policiers et à la suite d'une enquête, effectivement, il a été formellement arrêté et accusé. Essentiellement, il ciblait des clients de la Banque Royale où ils travaillaient, qui reçoivent toujours leur correspondance par papier, changeaient les dates, pas les dates, les adresses, recevaient donc les adresses. Les gens, donc, ne voyaient pas les modifications qu'ils pouvaient faire dans leur dossier pour les frauder. Et une fois la fraude complétée, l'argent mis dans ses poches, eh bien, ils remettaient la bonne adresse pour que les gens puissent recevoir leur papier à la maison. C'est essentiellement ce qui est décrit dans la presse, le stratagème par cet accusé, maintenant un employé de la Banque Royale du Canada. En une du Devoir de ce matin, toujours peu de membres
mandat pour le Top Gun en éducation, la formation du CA, du conseil d'administration de l'Institut national d'excellence en éducation qui prend du retard 6 mois après l'arrivée donc de Lucien Maltais à la tête de cet institut. Le champ d'action de la société, nous apprend le devoir, demeure bien limité parce qu'il n'y a toujours pas de conseil d'administration pour approuver, entre autres, les grandes tendances ou ce qu'on veut faire véritablement. Bien, ça prend une approbation du conseil. Or, pour cet encadrement, le conseil n'a pas encore été nommé. Vous pourrez lire ça en une du devoir qui nous parle également d'un an de guerre commerciale avec les États-Unis, faire le deuil de la Floride. Cet hiver, plusieurs snowbirds mettent plutôt le cap sur le Mexique, les Caraïbes ou le sud de l'Europe, voulant à tout prix éviter la Floride. Donc, portrait de ça dans le devoir de ce matin. En une du Journal de Montréal et du Journal de Québec, on nous parle de ce témoignage d'un couple de voyageurs qui ont été kidnappés pendant leur voyage. Une mafia locale sur l'île de Zanzibar, en Afrique de l'Est, leur a volé pour plus de 21 000 $ en argent, mais aussi en biens. Un couple et leurs enfants qui sont donc en train de faire le tour du monde, se sont arrêtés à Zanzibar et ils ont été donc volés par leur chauffeur de taxi, enlevés pendant toute une journée. Heureusement, ils sont sains et saufs. Donc, le couple et les 2 enfants qui ont été, après l'enlèvement, après la journée, abandonnés en forêt, ont réussi à trouver de l'aide, sont maintenant de retour chez de la famille en France, mais racontent leurs mésaventures et disent parler pour prévenir les gens qui voudraient aller dans ce coin du monde, mais en général, les gens qui voyagent, de rester prudents. Rien ne laissait présager ça pour ce couple sans histoire. À lire donc leur histoire en une du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Le Globe and Mail de ce matin nous parle de l'Inde qui considère le Canada comme étant moins dépendant des États-Unis sous le gouvernement Carney. C'est ce que dit le Haut Commissariat indien au Canada à qui le Globe and Mail a parlé. Et il dit, lui, que New Delhi et Ottawa se préparent à lancer les négociations en vue d'un accord de libre-échange global. Donc, le Haut Commissaire précise qu'il s'attend à ce que ça va prendre 1 an avant que l'Inde et le Canada puissent parvenir à un accord, que Mark Carney sera en voyage au mois de mars en Inde. Ça n'a pas été confirmé par le bureau de M. Carney, mais entretien donc dans le Globe and Mail de ce matin avec le Haut Commissariat en Inde. Et puis, je termine avec le site de Radio-Canada qui nous parle, entre autres, de l'UMQ qui dénonce des coupes, l'Union des municipalités du Québec qui dénonce des coupes de 200 millions de dollars sans préavis dans le transport collectif. Article de Marie-Josée Paquette-Comeau. Québec qui a réduit de 200 millions de dollars le budget du programme d'aide au développement du transport collectif dont le renouvellement était attendu depuis 1 an, ce qui inquiète l'Union des municipalités. À lire sur le site de Radio-Canada ce matin. Jean-Philippe Robillard se joint maintenant à nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors oui, je parlais de ça au début de l'émission, c'est en une du site de Radio-Canada. Oui, ce sont des données intéressantes, effectivement, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle par les étudiants. Grâce à un sondage, une enquête révèle que les 3/4 des jeunes utilisent maintenant l'intelligence artificielle durant leur parcours scolaire. Peut-être pas si surprenant, mais là, on a des chiffres, on est capable de constater l'ampleur, même si, évidemment, c'est pas toujours permis ou c'est très encadré souvent par les établissements, par les enseignants. Oui, c'est un sondage qui a été réalisé à travers le Québec, Mathieu, auprès de 600 jeunes de 16 ans et plus qui sont soit au secondaire, au cégep ou encore à l'université. Et vous l'avez dit, ce que ça nous montre, que ça nous indique, c'est qu'il y a 3 étudiants sur 4 donc, qui utilisent l'intelligence artificielle pour les aider à faire des travaux, pour les aider, dans le fond, à réussir leurs cours, que ce soit au secondaire, au cégep ou encore à l'université. Ce que nous indique également le sondage, c'est que les étudiants utilisent l'intelligence artificielle pour faire des travaux, même quand ils n'ont pas le droit. Même s'il y a des consignes de leurs professeurs qui leur disent « Vous ne pouvez pas utiliser l'intelligence artificielle », les étudiants, ceux qui ont été sondés, nous disent qu'ils l'utilisent pareil. On écoute quelques étudiants qui ont été rencontrés et vous allez les entendre, ils ne sont pas surpris du tout de ce qui ressort de ce sondage-là. ChatGPT m'a aidé dans des moments durs, dans des moments difficiles. C'est vraiment un bon outil. Moi, j'aime ça l'utiliser comme un outil supplémentaire, mais pas comme une base, parce que je suis à l'école pour apprendre. C'est sûr que les risques, c'est qu'on développe plus notre pensée critique. On est trop paresseux. Mais moi, des fois, je trouve que je tombe un petit peu dans ce piège-là. Pour moi, je me prends souvent à la dernière minute. Si des fois, j'ai pas le temps d'écrire un long texte, de prendre le temps de penser à un texte, donc l'intelligence artificielle le fait pour moi.
je me dois de l'utiliser et je pense que les étudiants se pensent la même chose. Ils veulent l'utiliser parce que ça les met dans un désavantage de ne pas l'utiliser. Ouais, c'est intéressant comme éventail de réponses. Il y a des gens qui sont très conscients aussi du danger d'utiliser l'intelligence artificielle. Oui, ce que j'avais pas à mon époque, ça n'existait pas. Aviez-vous même l'Internet? Oui, quand même, on va exagérer. Oui, c'est ça. Oui. Ça a commencé. Oui, ça a commencé, effectivement. C'était écrit orange. Les chiffres étaient soit orange ou vert. Enfin, et c'est à l'université que c'est le plus répandu, Mathieu, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a seulement 1% des étudiants qui ne l'utilisent pas, alors qu'il y a 70% là, qui l'utilisent de façon régulière. Ça inquiète quand même des experts, le milieu de l'éducation également, ces données-là. Oui, parce que d'autant plus qu'il y a 32% des élèves qui ont été sondés qui affirment que ça serait beaucoup plus difficile pour eux à l'école, que ce soit au cégep ou à l'université, de réussir s'ils n'avaient pas accès à l'intelligence artificielle. Et c'est une proportion qui monte à 41% à l'université. On écoute le président de la Fédération nationale des enseignants et des enseignantes du Québec, Benoît Lacourcière. Vous allez l'entendre, il est préoccupé par ce qui ressort du sondage, suivi de la professeure, mais qui est également spécialiste du plagiat, Martine Peters. Le feu est pris, là, il faut intervenir. C'est dangereux ce qui se passe sur l'aspect de l'intégrité académique, de la valeur des diplômes, de l'apprentissage. On va potentiellement développer des accros de l'IA. Et c'est la raison pour laquelle notre système doit absolument être changé. Donc, pour mieux encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle, que ce soit au secondaire, au cégep ou encore à l'université, des étudiants en CRO, il y en a. Selon le sondage qui a été réalisé là, par la firme Somme pour Radio-Canada, il y a 5% des répondants, des étudiants qui ont été sondés, Mathieu, qui estiment qu'ils sont rendus accros, qui sont plus capables de se passer de l'intelligence artificielle. Et à l'université, imaginez, ça grimpe à 8%. Alors, c'est un texte à lire là, de nos collègues là, sur le site Internet de Radio-Canada. Il n'y a aucun doute là, que ça va faire réagir aujourd'hui, tout ça. C'est clair. Merci pour ce premier coup d'œil au sondage, Jean-Philippe. Merci. Bonne journée. Justin Bieber, que l'on entend, Julie-Jasmine Boudreau qui est de retour en studio. Donc, il récolte, lui, cette année, le plus grand nombre de nominations au Gala des prix Juno. Oui, ex-aequo avec Tate McRae, dont je vous parlais dans un instant, mais c'est 6 nominations au total dans les catégories majeures. Choix de l'année, artiste de l'année, album de l'année, bien sûr, album pop aussi, auteur-compositeur, ainsi que la chanson que vous avez entendue qui s'appelle Daisies, qui figure sur son album. En fait, je dis un des albums parce qu'il a sorti 2 albums en moins de 60 jours cette année. Et c'est un retour fulgurant. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il me semble qu'on entendait moins parler de Justin Bieber ces dernières années. Depuis 2021, il n'avait pas sorti d'album. Alors voilà. Et pour ce qui est de Tate McRae, elle est une jeune Albertaine de 22 ans. Elle connaît en ce moment une année incroyablement faste. 3e album studio. On la voit en ce moment sur la couverture du magazine Rolling Stone avec le titre « Confession d'une pop star ». Alors vraiment très, très apprécié. C'est ce que vous entendez d'ailleurs. Ensuite, il y a The Weeknd qui récolte 5 nominations et qui pourrait du coup surpasser la grande Anne Murray, qui est la plus récompensée de toute l'histoire des Juno si jamais il mettait la main sur toutes ces nominations, donc ça se concrétisait tous ces prix-là. Il y a peu de Québécois dans les grandes catégories, là, les catégories de pointe, à part Arcade Fire qui est dans le groupe de l'année. Ça se passe vraiment dans la catégorie album francophone. Et là, on a Ariane Roy, Freds, Jean-François Posé, Lou-Adrienne Cassidy et Pierre Lapointe, qui ont vraiment une belle année ici, je pense à la disque, entre autres, notamment. Et dans l'album instrumental de l'année, il y a Jean-Michel Blais et Viviane Audet, dont je vous ai déjà parlé. Et vous savez, il y a eu le lauréat du prix Polaris en septembre dernier. On avait parlé de Yves Jarvis, montréalais, québécois. Lui est nommé aussi dans Album alternatif de l'année. Puis dans Adulte alternatif, il y a Patrick Watson et les Bar Brothers. Alors, la cérémonie aura lieu le 29 mars à Hamilton, en Ontario. À Hamilton? Oui, je l'ai bien dit. Oui, le beau H.
La télévision a 100 ans, Julie Jasmine. Et on peut dire bonjour aux gens d'RDI. Et on célèbre ça en mettant la radio à la télé. C'est ça voilà. qui est bien particulier. Donc, un siècle, ça se passait à Londres en 1926. C'est un homme, un ingénieur écossais qui avait réussi à mettre l'image d'un type qui était dans une pièce à côté. Alors, paraît-il que c'était flou, c'était hyper petit, c'était noir et blanc, mais on avait réussi. Alors, et bien sûr, elle a su se réinventer cette belle télé. On en parlait il y a 30 secondes. Puis, pour ceux qui s'intéressent, au plus récent CES, la convention technologique à Las Vegas, oui. On dit que la prochaine version de la télé sera celle, et là, vous ne serez pas surpris, propulsée par l'IA. Donc, dans une immersion totale. OK. Maintenant, Neil Young, oui, grand artiste, grand musicien, qui offre en cadeau sa musique aux gens du Groenland. Oui, c'est ça. Je dirais un geste de paix, d'amour et d'amitié, pour reprendre les mots de Céline Dion, pour atténuer le stress que les gens du Groenland vivent à cause, évidemment, de la menace d'annexion faite par Donald Trump. Lui, c'est pas un grand fan de Donald Trump, entre autres. Alors, accès gratuit à tous les gens de Groenland. Ça se passe sur son site à lui. Là. Ça a été annoncé durant les derniers jours. Puis, en plus, son catalogue se trouve en tout cas de moins en moins sur Amazon parce qu'il a pris le temps de souligner que Jeff Bezos soutient Donald Trump. Donc, tout est dans tout, finalement. Voilà pour Neil Young, que j'aime beaucoup. On entendait en sourdine Heart of Gold. Quelle belle Heart chanson. of Gold, Mathieu. Heart of Gold, oui, le H. Un DJ français bien en vogue en visite à Montréal. Donc, à Montréal en lumière dans un mois. Oui, programmation extérieure annoncée. C'est donc gratuit et il s'appelle DJ Perceval. Il fusionne techno et médiéval. Moi, je te piche tout. Alors, vous pensiez pas vivre ça ce matin, hein, Mathieu? J'étais pas sûr. Alors, il vient de Bretagne, c'est la coqueluche des réseaux sociaux. Il était venu au Franco, il avait fait tout un tabac. Alors, c'est ça, Montréal en lumière, le 27 février, à la place des festivals, et il sera à Québec le lendemain. On va aller danser en vous réchauffant sur cette musique. La petite flûte, c'est du pipeau, c'est ça? C'est comme ça que ça s'appelle. En plus, il est masqué avec son espèce d'armure et son kilt. En tout cas, tout un personnage. Tout un personnage. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Bonne journée. Je me tourne vers Marie-Michel pour ce que l'on va surveiller aujourd'hui à la salle des nouvelles. Les premiers ministres, entre autres des provinces et des territoires, Marie-Michel, qui se réunissent pour 2 jours à Ottawa. Économie, commerce, accessibilité financière, tout ça, ça devrait faire partie des discussions. Les premiers ministres vont rencontrer Mark Carney demain. Mais déjà, il y a le premier ministre ontarien, Doug Ford, qui a dit d'emblée que ses homologues, lui, vont afficher une unité au moment où l'ensemble de l'économie canadienne continue d'être sous pression. Il a dit, bien sûr, on a des divergences d'opinion. Il lancera question, mais c'est Équipe Canada d'abord et avant tout. Autre sujet, l'Union des municipalités du Québec dénonce des coupes de 200 millions de dollars sans préavis dans le transport collectif. Le programme d'aide au développement a été renouvelé à un peu plus d'1 milliard en novembre, mais les organismes n'ont appris que tout récemment qu'en fait, ce montant-là a été abaissé. Et selon l'UMQ, cette coupe non anticipée, ça compromet directement la capacité des municipalités et des sociétés de transport à maintenir des services adéquats. Et l'abattage des cerfs de Virginie suscite de vives controverses au pays, mais aussi des bienfaits. Oui, c'est ce que nous dit l'émission L'Épicerie, parce qu'on peut remettre des portions de viande dans des banques alimentaires. Reportage de Caroline Lacroix aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Merci d'être des nôtres. Vos équipes du matin prennent le relais. Bonne journée. Suivez les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina sur ICITO.tv. Voyez chaque seconde d'action en direct. Tous les sports, toutes les épreuves, où vous le voulez, quand vous le voulez. Du 6 au 22 février sur ICITO.tv. Téléchargez l'appli.